on se retrouve aujourd'hui pour un tag PKJ, vive les vacances. Bon, moi je suis pas en vacances actuellement, mais peut-être que vous l'êtes, voilà, et du coup j'ai sorti la chemise cocktail, j'ai des cocktails dessus, pour faire comme si j'étais en vacances. Mais j'y suis bientôt, hein. Le 1er mai, je suis en vacances pendant 15 jours, y suis contente. Donc le tag se compose de 10 questions, il sera donc je pense très rapide, donc on est parti. Première question, citez un livre qui se déroule loin de chez vous. J'ai donc choisi le tome 3 de la série de Camilla Läckberg, Le Tailleur de Pierre, qui se passe en Suède. Chez Actes Sud évidemment. Donc l'histoire se passe en Suède à... Moi je disais, quand je le lisais en tout cas, Falbacka, ça écrit F-J-A-2-L-B-A-C-K-A. Voilà. Donc là c'est loin de chez moi, c'est pas le plus loin que j'avais, mais comme j'aime beaucoup ce bouquin, voilà, la Suède. Question numéro 2, citez un livre dont l'intrigue se passe dans un endroit où vous êtes déjà allé en vacances. Alors j'ai choisi le tome 1 des clans Seeker, donc de Erwan Elise Dayton de la collection R. Donc une partie de ce bouquin se passe à Hong Kong et j'y suis allée il y a 2 ans et demi je crois, oui. Et ça me rappelle du coup de très bons souvenirs quand j'avais lu ce bouquin, j'ai essayé de visualiser un peu les lieux, tout ça. Et c'était pas mal et ça me manque, j'ai envie d'y retourner et je déteste cette question. Trop triste. Question numéro 3, citez un livre que vous avez lu en vacances. J'ai donc choisi le tome 3 de Halfbad de Sally Green aux éditions Milan, donc La Quête Noire. Et comment dire que c'est pas que c'était un mauvais choix, mais pour des vacances, finir une saga, c'était pas le meilleur choix quoi. C'était la fausse bonne idée du moment. Qu'est-ce que j'ai pleuré en lisant ce bouquin. Et du coup, mes vacances, je crois que je m'en souviendrai tout le temps quoi. Je pourrais pas les oublier, c'est des vacances particulières et enfin voilà. Lisez Halfbad. Question numéro 4, citez un livre dont les personnages sont en vacances durant tout le livre. Ils en ont de la chance. J'ai donc choisi l'un de mes premiers romans coup de cœur, Fablehaven, donc Le Sanctuaire Secret de Brandon Mull aux éditions Nathan. Donc là nos 2 personnages qui sont frères et sœurs sont en vacances durant tous les tomes en fait, tout le temps. Ils vont en vacances chez leurs grands-parents dans cette série et c'est une très bonne série, je vous la recommande très souvent à chaque fois, mais moi ça a été une très bonne lecture. Question numéro 5, citez un livre dont la couverture vous évoque les vacances. Ça n'avait pas été très facile on va dire, en fait j'ai constaté que la plupart de mes couvertures étaient très sombres. Comme à chaque fois c'est des dystopies, du fantastique et où la plupart du temps le monde est totalement en mode catastrophe, il faut venir le sauver. Les vacances, non pas tellement. Du coup celui qui m'a le plus, on va dire, rappelé les vacances, l'ambiance, tout ça, c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han aux éditions Scarlett. Je trouve... Voilà que moi ça me fait penser aux vacances, ça me rappelle les vacances quand j'étais un peu ado et j'avais 2 mois et demi de vacances, voilà où tu passes un peu la journée dans ton lit, au soleil, à faire des trucs à écrire dans un journal, enfin vraiment ouais ça me rappelle une ambiance assez cosy, les couleurs, enfin c'est vraiment... Vraiment ça me rappelle les vacances, ça me donne même envie d'aller en vacances. Question numéro 6, citez un livre dont les vacances des héros ne se passent pas vraiment comme prévu. J'ai choisi Les Étoiles de North Head, donc Vertige de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Comment dire que les vacances d'Anna, qui pour elle étaient signe d'ennui et de froid et de tout ce qu'on veut, vont pas vraiment se dérouler comme elle l'avait prévu, hein, mais c'est une bonne chose. Question numéro 7, citez un livre que vous aimeriez lire en vacances. Alors moi j'ai choisi un manga, ça compte. Les mangas. Donc c'est Blue Spring Ride de Io Sakisaka, édition Kana. Donc j'ai déjà lu le 1er tome, mais j'ai le tome respectivement 2 et 3 dans ma palle, le 4e arrive bientôt, je l'ai commandé. Et voilà, c'est une série en fait, je pense les 13 tomes, j'aimerais les lire en vacances. Même si ça se passe au lycée et pas pendant les vacances, c'est une série qui m'évoque vachement le printemps, les vacances, l'enfance, l'adolescence, enfin voilà, et moi c'est que des bons souvenirs, donc pour les vacances ce serait parfait. Question numéro 8, citez un univers livresque où vous aimeriez partir en vacances. Alors je sais pas si on entend univers par genre de livre, genre par exemple romance contemporaine, fantasy, ou vraiment un univers où... Enfin moi je l'ai pris dans le sens un univers où j'aimerais aller, c'est-à-dire un endroit particulier, dans un livre particulier. J'ai donc...
tout va bien. J'ai donc choisi des souvenirs, donc c'est Un parfum de chèvrefeuille, le tome 1 de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Et là, l'intrigue se passe à Boonesboro, donc dans le Maryland. Et juste, j'aimerais trop partir en vacances là-bas parce que c'est la petite ville typique qu'on voit dans les téléfilms américains. C'est un peu à la Gilmore Girl où tout le monde se connaît, tout le monde est bienveillant, tout le monde s'entraide, la bouffe a l'air super bonne, il fait super beau, même quand il pleut ça a l'air génial. Voilà. Donc ce serait dans cet univers-là que je voudrais et que j'adorerais partir en vacances. Question numéro 9. Citez un livre dans lequel le héros prend l'avion ou le train. J'avais pensé à Divergente, parce qu'elle prend le train, un petit peu. Mais du coup, je vous montre La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Où notre héroïne Kayla prend l'avion donc de Manhattan pour aller à Snow Crystal pour son boulot, mais il y aura plus. Donc voilà, elle prend l'avion. Et enfin, 10e et dernière question, citez un livre avec un road trip. Moi, le livre qui marque, enfin dans tout ce que j'ai lu en tout cas, qui marque plus le côté road trip tout ça et que j'ai adoré, c'est La face cachée de Marco de John Green aux éditions Scripto. Voilà, on a du road trip et juste j'ai envie de le relire. Et lui aussi il m'évoque, il me donne envie de partir peut-être en vacances là, enfin je sais pas. Vraiment c'est un très très bon livre, c'est vrai qu'il a été un peu beaucoup effacé, mis de côté avec Nos étoiles contraires, mais franchement si vous aimez John Green, lisez La face cachée de Margot, ça c'est à la fois drôle, surprenant, assez émouvant, en même temps on est en colère, et enfin c'est vraiment un super super bouquin et le road trip est juste génial, à mourir de rire, enfin voilà j'ai adoré. C'est donc tout pour ce tag Vive les vacances où on n'est pas en vacances, pour ma part en tout cas. J'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous avez répondu à ces questions ou peut-être où vous allez en vacances si vous êtes en vacances, si vous avez de la chance. Donc je vous fais plein de bisous comme d'habitude, on discute en commentaire et je vous dis à la prochaine.